Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue de la part du comité de Beth Shoresh qui organise cette célébration de Pessah. On est très heureux de passer ce moment ensemble. Et puis je vais juste vous dire quelques petits mots pour rentrer dans ce temps particulier. Donc, nous sommes le 14 du mois de Nissan. Et puis Nissan, pour ceux qui font un petit peu d'hébreu, ça vient de la racine du mot Nissan, vient du mot Nes, et Nes c'est miracle. Donc un grand miracle pour le peuple d'Israël dans ces temps de Pessah. Et pour certains qui découvrent, c'est aussi notre vocation à Beth Shoresh, c'est d'ouvrir cette fête de Pessah à des personnes qui voudraient découvrir ou qui ne connaissent pas bien ce Seder et la signification profonde et prophétique de Pessah. Ça nous permet en fait de vous accueillir tous et tous pour découvrir cela tous ensemble. Donc, pas de panique si on ne connaît pas ou on n'a pas l'habitude, etc. Le but, c'est justement de découvrir, de cheminer et que l'année prochaine, on sera encore de retour et on s'améliorera dans la mise en pratique de cette mitzvah de Pessah. Je voulais aussi parler et évoquer un mot de Rashi. Rashi, c'est un sage d'Israël qui a développé des commentaires gigantesques de la Torah au XIIe siècle. Et puis, il dit, en fait, toutes les fois que Hachem s'est adressé à Moshe, il l'a fait à travers un verbe. Et ce message-là, il l'a vraiment appelé et il l'a fait Vaikra. En hébreu, c'est Idama. Donc, Moshe est appelé et Dieu, Hachem, il appelle son peuple aussi. Et on voit dans la liturgie d'Israël, dans un moment donné, je ne vais pas développer ici, mais c'est marqué Vekara, Zelze, il appelle l'un et l'autre. Donc on voit qu'il y a cette notion d'appel aussi pour les anges au service divin. Donc pour nous, aujourd'hui, cet appel, c'est comme pour Moshe et pour les anges au service du Créateur, c'est une grande marque d'affection que l'Éternel fait pour nous. Il nous appelle aujourd'hui aussi à rentrer, ou plutôt à sortir, mais à rentrer dans la compréhension et pouvoir accomplir cette sortie en fait. Parce que pour comprendre les plans de l'Éternel, il faut arriver à un moment donné à avoir la capacité de sortir. On voit ça avec Abraham, l'Era sort de ton lieu géographique, mais sort aussi de ton lieu spirituel. Va pour toi-même et découvre. Et cette capacité surnaturelle, aussi pour la plupart de nous qui ne sommes pas forcément juifs, d'ascendance juive, nous sommes donc pour la plupart des non-juifs, et c'est découvrir cette capacité à faire ce saut surnaturel pour aller dans la maison d'Israël. Et là, je ne parle pas je n'ai pas développé aujourd'hui l'aspect de la greffe, mais c'est important de comprendre d'aller à l'intérieur, sous la maison d'études, à l'intérieur d'Israël. Et cette sortie d'Égypte qu'on va vivre ce soir, elle est importante, elle nous est rappelée chaque année pour le peuple d'Israël et pour nous, les non-juifs qui sommes sous les commandements d'Israël, sous la grâce, sous la recette, la bonté d'Hachem, de pouvoir faire cette sortie chaque année et pouvoir avancer dans la bonne direction et savoir comment servir l'Éternel. Parce qu'il y a une manière de servir Dieu. Comme je le disais aujourd'hui, on fait un Seder de Pessah. Et Seder de Pessah, c'est un ordre. Seder, c'est l'ordre. Donc il y a une manière de servir Hachem. On voit aussi au temple que les offrandes étaient faites d'une certaine manière. Et Israël a repris, quand le temple était détruit, a repris dans les synagogues l'office, si vous voulez, le service du temple à la synagogue par les prières, puisqu'il n'y a plus de sacrifice de sang avec les animaux. Et donc, il y a un modèle à suivre. Et je vous invite à rentrer dans ce modèle. Les temps sont courts. Prophétiquement, les choses avancent. Et qu'on puisse vraiment renforcer la maison d'Israël et servir notre Dieu de la meilleure manière qui soit. Je vous souhaite une excellente fête de Pessah et que la bénédiction de notre Créateur soit sur chacune et chacun d'entre nous. Voilà.